Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble une position que j'ai prise hier sur le German 40, donc le DAX, qui représente les 40 plus grosses entreprises allemandes. L'idée de cette vidéo, c'est de pouvoir vous expliquer en fait le raisonnement que j'ai eu qui m'a poussé à prendre cette position, et si ça peut vous permettre vous aussi de pouvoir améliorer votre stratégie ou peut-être emprunter quelques-uns de mes signaux qui me permettent de rentrer sur le marché. C'est toujours avec plaisir que j'essaie de vous apporter un maximum de valeur. Donc c'est parti, on va se retrouver du coup derrière mon écran et je vais vous montrer en fait directement cette position. Donc hier nous étions donc le lundi 27 mai 2024. Juste pour vous montrer, donc hier on était en fait on va revenir un petit peu en arrière, comme ça on va pas avoir cette bougie. Et on va expliquer en fait tout ce qui s'est passé. Du coup, hier, donc nous étions ici. Et ce qui s'est passé, c'est que vendredi, en fait, on voit bien les lignes jaunes que vous voyez sur mon graphique, en fait, représentent des lignes de support et de résistance qui sont en unité de temps weekly. Pour les dessiner, c'est très simple. Ce que je fais, c'est que je me mets en unité de temps semaine. J'enlève tous les dessins. Je me mets en ligne. Comme ça, ça permet en fait d'enlever toutes les mèches. Ce qui m'intéresse, moi, directement, c'est les corps des bougies. Et donc, là où je vois en fait le prix s'arrête, par exemple ici, ici et ici, je vais pouvoir du coup mettre mes lignes de support et de résistance. C'est ce que vous voyez ici comme ça, d'accord? Ça me permet en fait de pouvoir savoir où est-ce que je peux potentiellement aller chercher des achats, des ventes, où est-ce que je peux me positionner directement en trading, ou potentiellement où est-ce que je peux cibler des zones de take profit. Parce que lorsque un support ou une résistance est cassée, c'est pour aller directement à la prochaine, et donc c'est comme ça que je les utilise. Donc en unité de temps daily, en fait, on voit que le prix vendredi était venu retester ces deux lignes de support et de résistance et ça a clôturé en fait au-dessus. Ça a clôturé au-dessus de ces deux lignes de support et de résistance et avec une bougie qui avale la bougie précédente. Et qu'est-ce qu'on peut en fait en déduire? On peut en déduire qu'il y a une forte pression des acheteurs et que potentiellement le jour qui allait suivre, donc le lundi, allait être une journée haussière. D'accord? Ensuite, en unité de temps 4 heures, nous étions, je vais revenir un petit peu en arrière encore parce qu'en unité de 4 heures, on était où? Voilà, on était ici comme ça. Voilà. Et quand on voit cette bougie, c'est une bougie de vendredi. Hop, on va avancer un petit peu. Voilà, ça c'est une bougie de vendredi encore. Et ça c'est la bougie de vendredi encore. Voilà. Quand on voit en fait ça, regardez. Cette bougie là de vendredi, en fait, elle nous donne vraiment beaucoup de détails. Ça veut dire qu'en fait cette bougie, elle est venue retester du coup cette ligne de support et elle a clôturé au-dessus avec une bougie qu'on appelle en forme de marteau. Et en fait, quand on décortique cette bougie, qu'est-ce que ça nous dit? On est en 4 heures. Ça nous dit en fait que les acheteurs ont voulu aller pousser le prix à la hausse, mais que les vendeurs sont rentrés fortement en fait en position et ils avaient en fait plus de poids puisque cette bougie a clôturé en fait en hausse. Et on voit quoi? On voit qu'aussi le prix est venu taper en fait dans cet order block ici là. Il y a potentiellement des ordres qui étaient encore bloqués ici, des ordres des institutionnels. Et c'est pour ça qu'on voit cette forte réaction, d'accord? Et en unité de temps 4 heures, on était toujours en tendance baissière. Le dernier bas, il était ici, d'accord? D'ailleurs, j'avais pris toute cette vente-là, là. Et le dernier haut plus bas, il était ici. Donc, tant que le prix n'avait pas clôturé au-dessus de cette ligne blanche, là, on était toujours en tendance baissière en unité de temps 4 heures. Mais on sent qu'il y a quand même une forte pression, des acheteurs. Parce qu'en plus de ça, qu'est-ce qu'on peut en déduire encore? C'est qu'en fait, cette bougie-là, qui a clôturé au-dessus, la bougie qui a suivi est venue retester cette ligne de support et elle a clôturé au-dessus. D'accord?
C'est la stratégie en fait qui est aussi vieille que le monde, enfin aussi vieille que le monde, aussi vieux que le trading, en fait la stratégie de break and retest. Du coup là vraiment, regardez cette bougie elle a clôturé au-dessus, c'est là elle a retest, elle a clôturé au-dessus, et c'est là elle a retest avec vraiment beaucoup de pression baissière, mais elle est venue reclôturer au-dessus. Et quand on voit ça, on se dit, en fait les bougies qui vont suivre vont potentiellement être donc haussières. En unité de temps, 1 heure maintenant. D'accord? En 1 heure, on était vendredi. Ça, c'était vendredi. Donc, le prix, il est venu, il a baissé. Il est venu clôturer au-dessus. Moi, j'espérais en fait attraper une vente à ce niveau-là pour fermer le petit imbalance qu'il y a ici. Mais malheureusement, j'ai pas eu d'entrée et puis j'aime pas trop trader le vendredi. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais attendre des achats à partir de lundi. Et ce que j'ai remarqué, c'est que généralement, lorsque le vendredi, en fait, on a une tendance, le lundi, le marché en fait, va avoir plus de probabilité de suivre la tendance de vendredi. Donc, ça veut dire que lorsque vendredi, par exemple, on a vu qu'il y a eu un changement de tendance en unité de temps 1 heure, puisque ici, en fait, ici, le dernier bas plus bas était ici, d'accord, en unité de temps 1 heure, qui avait été créé par ce point là. Et du coup cette bougie, quand cette bougie elle est venue clôturer au dessus ici là, il y a eu un changement de tendance. Quand il y a un changement de tendance, le prix retrace un petit peu. Moi j'espérais un retracement jusqu'à 50% au moins, ça l'a pas fait et c'est reparti. Et aussi une autre astuce, la première fois qu'il y a un changement de tendance, généralement le mouvement qui suit après, il a un peu plus de poids, un peu plus de force, il y a un peu plus de volume. Ça veut dire que lorsque vous voyez un changement de tendance comme ça, il faut s'attendre à ce que la prochaine fois que le prix va aller faire un nouveau haut dans ce cas-là, il va y avoir plus de poids, plus de volume. Donc ici, en fait, moi, je serais rentré dedans s'il y avait eu un changement de tendance, et s'il y a eu un retracement jusqu'à 50%. Donc je rentre uniquement à partir de 50%. Vu qu'on l'a pas eu, je suis pas rentré dedans, mais c'est pas grave, on peut pas prendre toutes les positions. Je me suis dit, ok, ça j'ai loupé, c'est pas grave. Du coup, ce que j'attendais, on était quel jour là? Donc ce que j'attendais moi, c'était de pouvoir prendre une position, donc le jour suivant. Voilà, là le marché il a ouvert donc le lundi comme ça, tac tac tac, il retrace un petit peu. Et j'attends moi toujours l'ouverture de Londres. On va voir l'ouverture de Londres. Où est-ce que c'est? Donc 8 heures. Voilà, ça ouvre toujours avec beaucoup de force. 8 heures, 9 heures. Voilà, 9 heures. Voilà, là le marché l'avait ouvert. D'accord? Et on est en tendance haussière. On le voit très bien. Donc ça, c'est le dernier bas plus haut qui a créé du coup ce nouveau haut plus haut qui est en cours. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je fais pour trouver mon entrée? J'utilise un indicateur qui s'appelle Parabolic SAR, Parabolic Zones. En fait, ça veut dire c'est des zones où le prix va avoir de fortes probabilités de s'arrêter et de se reverser pour reprendre sa tendance. En fait, c'est un indicateur que j'ai fait coder par un développeur. En fait, il existe déjà en version gratuite, mais ça donne des points. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir des lignes pour pouvoir les utiliser en fait comme des lignes. Généralement, c'est des lignes de support et de résistance. D'accord? Les lignes rouges que vous voyez, c'est lorsque je recherche un achat, une vente. Et les lignes vertes sont où? Les lignes vertes, c'est lorsque je recherche un achat. D'accord? Et comment je l'utilise? En fait, potentiellement, moi, je vais rechercher minimum l'endroit où il y a au moins 2 lignes de parabolique SAR. Et du coup, on voit bien que là où est le prix actuellement, il y a plusieurs lignes. Il y en a au moins 4 ou 5. D'accord? Et ce que j'attends, c'est quoi? C'est comme signal, c'est vraiment très simple. C'est vraiment break and retest. D'accord? On sait qu'en unité de temps, 4 heures, il y a potentiellement... On sait qu'en 1 heure, il y a eu un changement de tendance. Juste pour résumer, en 1 heure, il y a potentiellement un changement de tendance qui va avoir lieu. On était dans une petite tendance baissière, mais en weekly, on est en tendance haussière. D'accord? Weekly qui est quand même une unité de temps très très élevée. En 4 heures, on était toujours en baissier, mais avec beaucoup de probabilité pour que le prix puisse continuer à aller à la hausse.
en 2 heures, on avait eu un changement de tendance. Pareil qu'en 1 heure. Et en 1 heure, il y a eu un changement de tendance qui s'est avéré. Du coup, moi, ce que j'attendais comme signal, c'est de pouvoir en fait avoir... Donc, du coup, là, la bougie de 9 heures, le prix, il a clôturé au-dessus. Et ce que j'attendais comme signal pour rentrer, c'est que le prix, il reteste et il clôture au-dessus. Donc, break, retest, et moi, je rentre après. D'accord? Du coup, j'attendais une bougie pour pouvoir me donner un signal. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu. Regardez, hop. Ici, on a eu déjà cette confirmation. En fait, moi, dès que j'ai eu ça, je suis rentré dedans direct. Parce qu'on a tellement beaucoup de pression haussière. Je suis rentré dedans et mon stop loss, généralement, il est toujours de 50 pips. D'accord? Toujours de 50 pips pour aller chercher un risque ratio, un risque reward minimum de 1 pour 2. D'accord? Là, le prix, regardez, là, c'était vraiment ça. C'était encore un signal encore meilleur que le précédent. De toute façon, j'étais déjà en position. Et donc, moi, je suis un trader intraday. Ça veut dire que généralement, mes positions, vous direz peut-être un jour ou deux, ou maximum. Si vendredi, je clôture mes positions. Donc, j'aime pas trop garder mes positions ouvertes le week-end. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de swaps, beaucoup de commissions, etc. Donc, ici, j'étais déjà à break-even à ce moment-là. J'étais déjà à break-even. Puisque le prix, en fait, il était monté jusqu'ici. Donc à 62 pips, j'étais vraiment déjà à break-even ici. Et après, en fait, le take profit, il a été touché ce matin. Je suis rentré dedans hier. Et ce matin, hop. Donc ce matin, le take profit a été touché. Et voilà où est la position actuellement. J'attends en fait de reprendre une autre position aujourd'hui, mardi 28. J'attends qu'il puisse avoir un retracement plus bas ici, pour pouvoir reprendre une autre position. Et donc le take profit, il a été touché. Et je ciblais où? Je ciblais cette zone-là, là où est le prix actuellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une zone qui n'avait pas été retestée. Et où il y avait encore de l'imbalance ici. Et puis aussi, généralement, c'est la dernière... ici, c'était la dernière bougie haussière avant ce changement de tendance qu'il y avait eu en unité de temps 1 heure. Et c'est ce que j'appelle moi une flip zone. Ça veut dire que quand le prix il est venu ici comme ça, parce qu'on était en tendance haussière, quand le prix est venu ici comme ça, il a fait mine de partir à la hausse et il a cassé violemment. D'accord? Et en fait, ça veut dire que cet endroit-là, normalement, le prix devait repartir à la hausse. Et mais il y a eu un changement de tendance, donc c'est ce que j'appelle une flip zone. Le prix va potentiellement tout le temps revenir retester cette flip zone. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter donc cette position, juste pour vous la montrer comment je l'ai pris sur mon MetaTrader. Donc là actuellement je suis en position sur le BTC. D'ailleurs je suis en position sur le BTC, voilà, sur le BTC, où est-ce qu'elle est? Voilà, je suis en position sur le BTC. Juste pour montrer historique, voilà, elle est ici cette position. Je risquais 500 pour prendre 2000. Donc voilà, c'est une position qui s'est plutôt très bien déroulée. Donc là maintenant, j'attends pour reprendre donc une autre position si jamais j'ai une opportunité. Mais en tout cas, si vous avez des questions, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner donc à ma chaîne où je vais partager énormément de contenu trading, mais également de contenu entrepreneurial en général. Et aussi pour certaines personnes qui auraient besoin peut-être de cet indicateur, je peux vous le mettre à disposition gratuitement. Je sais que c'est un indicateur qui m'a beaucoup aidé parce que pendant longtemps, lorsque je tradais, j'arrivais à analyser correctement le marché, à savoir la tendance dans laquelle on était, etc. Mais j'avais du mal à avoir en fait un signal qui était clair, qui me disait OK Sensei, c'est maintenant qu'il faut rentrer en position. Et du coup, j'ai trouvé cet indicateur en fait très utile. Ça m'a beaucoup aidé en fait à m'améliorer sur mes entrées. Lorsqu'en fait je suis vraiment, on va dire, lorsque je suis vraiment confus et que je suis pas très sûr, j'attends en fait le break and retest avec cet indicateur là. Donc si ça peut vous aider également à améliorer votre trading, ça marche à la fois, moi je suis un trader intraday, mais ça marche en swing, ça marche également en scalping, etc. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes intéressé par cet indicateur. Je vous mets le lien de mon Discord. Vous n'hésitez pas à intégrer le Discord. L'indicateur est épinglé sur mon Discord, avec une vidéo très
clair qui explique comment utiliser cet indicateur. Donc n'hésitez pas. Merci en tout cas et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo.